Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est quand je vais appuyer sur la barre d'espacement, si j'ai un ennemi qui est dans une zone euh, définie autour de moi, ben je vais l'éliminer. Puis, s'il n'est pas là, quand je vais relâcher ma barre d'espacement, ben il va rien se passer. Ici, j'ai mes ennemis qui se déplacent, j'ai ma potion, je peux me déplacer. Et là, quand je touche un ennemi, ben ça me ramène ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si je suis à au moins une case de distance et que j'appuie sur la barre d'espacement, ben ça va éliminer l'ennemi. Je pourrais faire un son, je pourrais changer mon image pour une attaque, je pourrais faire changer une animation d'attaque, par exemple. Ce que je pourrais faire ici, ce que ici, poum, poum, je vais aller dans ma touche relâchée. Touche relâchée. Si ici, je pourrais vérifier, au lieu de juste l'ajouter dans mes éléments, je vais me faire si ma touche de clavier égale à un espace, donc mon spacebar. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans enfoncé? C'est que je veux pas que ça, tant que ma touche est enfoncée, j'attaque. Je vais attaquer une seule fois du moment que je relâche ma touche. Donc, si c'est ça, ben, je vais appeler ma fonction attaquer. Puis attaquer, ça va faire quoi? C'est que on va faire une zone, un hitbox autour de mon personnage, une zone d'attaque. Puis si j'ai une collision avec un ennemi, on enlève l'ennemi de la liste. Puis ça s'arrête là. Donc, on va aller se faire une fonction attaquer. Après les dessiner. Je garde toujours mes fonctions dessinées toutes ensemble, puis les fonctions plus de logique, on va les mettre après, regrouper aussi toutes ensemble. Attaquer. Donc, du moment que j'appuie sur mon spacebar, ce que je vais faire, c'est je vais me faire une zone de collision qui va être de chaque côté de mon personnage. Donc, let, on va l'appeler hitbox. Donc, une zone d'attaque ou une zone de... Puis, en X, ce que ça va être la position de mon personnage moins 50. Donc, en X, ça va être personnage.x moins 50. Je veux la case à gauche. Et en largeur, ça va être le personnage plus 50. Ça veut dire que vous allez voir. Donc en Y, je veux que ça soit la position de mon personnage aussi. Personnage.Y. Donc en Y, ça va être la même. Qu'est-ce que j'ai fait? La Xbox. Ah, il me manque ma virgule. Donc, vous allez voir que ce que j'aimerais, c'est que ça soit, par exemple, si je déplace mon personnage, j'aimerais que la zone, ça soit à gauche ici et que ça prenne toute la largeur de, par exemple, de 3 cases. Donc, ça va être ici, plus 3 cases de largeur, mais en hauteur, je veux que ça commence ici puis que ça termine ici. Donc, parce que j'ai pas d'ennemis ni en haut ni en bas, mon personnage peut juste attaquer de gauche à droite. Puis, largeur. Donc, j'aimerais personnage.largeur plus une case à gauche plus une case à droite. Si vos cases étaient différentes, ben, vous ajusteriez de ce que vous avez besoin. Hauteur, personnage.hauteur. Si votre personnage pouvait attaquer en haut et en bas, ben là, vous ajouteriez des cases en haut et en bas aussi pour faire la zone qui est là. Admettons que vous allez voir, on va essayer de le dessiner juste pour voir au contexte. Fill rect. Fill rect. Puis on va dire hitbox.x, hitbox.y, hitbox.largeur, hitbox.hauteur. Puis là, juste par principe, là, je vais aller en haut.
Faites attention, je ne veux pas le garder, c'est juste pour tester. Je vais le mettre dans ma touche enfoncée juste pour voir la zone, parce que tant que mon spacebar va être enfoncé, je vais dessiner cette zone-là, puis après ça, je vais l'enlever par la suite. Donc là, si j'appuie, vous voyez que ça me fait ma petite zone ici. Donc j'ai ma zone de hitbox qui serait ici autour. Super, ça j'en ai plus besoin dans le enfoncé. Je veux juste attaquer quand je relâche ma touche. Donc, dans attaquer, on va y arriver. Si j'ai une collision, j'ai plus besoin du fill rec non plus, c'était pour débugger seulement. Si j'ai une collision entre n'importe quel ennemi et ma hitbox, j'enlève l'ennemi. Pour ça, je vais faire, on va vérifier tous les ennemis. Let i égale 0. I est plus petit que enemy.length i plus plus. Donc là, je vais récupérer un ennemi à la fois. Let enemy est égal à ennemi crochet i. Puis, ce que je vais faire, c'est que s'il y a une collision, if détecter collision entre quoi? Ben, l'ennemi que je viens de récupérer et la hitbox que j'ai définie plus haut. Si c'est vrai que égal à true, ben, j'aimerais enlever l'ennemi. Comment on fait ça pour retirer un élément du tableau? Ben, on va arriver ici dans i. Je vais prendre ennemi, mon tableau d'ennemi, point splice. Et là, je vais dire la position. Ma position, c'est quoi? C'est I. Donc, si c'est le premier ennemi, je vais prendre le premier. Si c'est le deuxième, ça va prendre le deuxième. Puis, je veux retirer un élément. Donc, splice, on met la position dans le tableau, puis on enlève. Si je veux pouvoir éliminer un seul ennemi à la fois, j'arrête ma boucle. Si je veux pouvoir continuer, par exemple, si j'ai plus qu'un ennemi qui pourrait être au même endroit pendant que j'attaque, puis je les attaque tous en même temps, ce que je dois faire, c'est que là, j'ai enlevé un élément de mon tableau. Il ne sera plus dessiné, il ne va plus exister. Mais là, il faut que je dois replacer mon i, parce que là, je vais sauter un élément. Genre, mettons, par exemple, si je suis à la position 0, puis je continue tant que i est plus grand que la longueur de mon tableau, mais la longueur a changé, je vais sauter un élément. Donc, je dois à ce moment-là faire i-, si j'ai plus qu'un élément à détecter quand je les enlève. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est de dire, OK, set intervalle, pas cet intervalle, set timeout, pas comme ça, c'est une fonction, générer ennemi. Ah oui, là, je passe quand je génère mes ennemis, ça va me prendre une fonction à la place. Générer ennemi, puis là, je pourrais lui remettre la position de mon ennemi. Où est-ce qu'il est? Ennemi.x, ennemi.y, après une seconde. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je viens de faire, en fait? C'est je l'enlève. Et après une seconde, je recrée mon ennemi à l'endroit où est-ce qu'il était pour faire revenir l'ennemi par la suite. Je pourrais mettre 2 secondes si je veux me rendre ça plus simple. Là. Donc, on va tester ça. Normalement, ça va enlever l'ennemi, puis après 2 secondes, ça va le faire réapparaître à cet endroit-là. Par exemple, j'arrive ici. Et là, mon ennemi va réapparaître. Oups, j'ai pas été assez vite. Là, vous pourriez avoir un nombre d'attaques possibles, un nombre de temps possible. Donc, le set timeout, idéalement, on veut l'utiliser
on veut pas le mettre dans une boucle de jeu, on veut que ça se passe quand il y a une action spécifique, parce que sinon ça va se déclencher à répétition dans la boucle de jeu, puis là ça va faire qu'on va avoir beaucoup d'ennemis au même endroit en même temps. Là, ça va être très lourd pour le navigateur. Là, ce que j'ai fait, c'est l'attaque, elle se déclenche quand je relâche mon bouton. C'est pas pendant une boucle de jeu, ça se passe une seule fois. Donc, ça va générer mon ennemi qu'une seule fois. Mais c'est pas obligé. Vous pourriez avoir juste une attaque qui élimine les personnages. Ou vous pourriez avoir, par exemple, votre votre ennemi pourrait avoir plus qu'une vie, puis là, à toutes les fois qu'on attaque, on enlève une vie. Puis si la vie est rendue à zéro, ben là, on enlève l'ennemi ici. Mais c'est comme ça qu'on vient faire une attaque de personnage. Et ça conclut notre petit module sur le labyrinthe